Il aura fallu un peu moins de 6 heures de temps pour que la Cour délibère. Olivier Bokor, Oswald Romeki et Roch Nyeri, condamnés à 20 ans de détention criminelle et à 4 milliards 500 millions de francs CFA d'amende chacun, reconnus coupables des faits complot contre la sûreté de l'État et corruption d'agents publics. Mandat d'arrêt contre Roch Nyeri, condamné par défaut. À ces deux infractions s'ajoute celle de faux certificats pour Oswald Romeki. Au civil, les trois sont solidairement condamnés à payer la somme de 60 milliards de francs CFA pour toute cause de préjudice confondue. Quant au milliard 5, au véhicule à fausse immatriculation retrouvé chez Romeki et la somme ayant servi à souscrire à une assurance au profit du colonel Thévo Dieudonné, la Cour ordonne leur confiscation pure et simple au profit de l'État béninois. La Cour acquitte en revanche purement et simplement les nommés Corneille Baguidi et Ganiou Sanoussi, mais au bénéfice du doute, Crépin Adibekun. Avant la réquisition du ministère public, la Cour a eu droit à un procès verbal établi à la requête de l'État béninois qui établit que les accusés Olivier Bokor et Oswald Romeki ont constamment bénéficié des conseils de leurs avocats, nonobstant le fait que ces derniers se soient déconstitués. Procès verbal dont copie est remise à la Cour, au ministère public et aux accusés eux-mêmes. Pour les réquisitions, mon Dieu, faites que ce ne soit pas vrai. C'est ainsi que démarre les réquisitions du ministère public. Mario Metonou a tenu à partager avec la Cour et l'assistance ses premiers mots cette nuit du 24 septembre où le commissaire Adjekossi de Vénéré Mémoire lui annonçait l'arrestation des sieurs Bokor Olivier et Oswald Romeki. Pour quelle raison avait-il interrogé le commissaire? Atteinte à la sûreté de l'État. Ce qui, pour le procureur spécial, n'était qu'un canular, va se confirmer jour après jour, le conduisant à privilégier l'intérêt supérieur de la nation à ses intérêts ou amitiés personnelles. Je vous connais toujours, mais le devoir m'appelle, a-t-il martelé face aux accusés, lui qui se désole du fait que ces derniers aient fait le choix de ne pas se faire assister par des avocats à ce procès. Que de questions légitimes et de chuchotements fondés aux premières heures de ce scandale, les gens ont eu raison de s'interroger pour qui connaît la qualité de l'homme qui venait d'être interpellé, celui que le ministère public appelle homme le plus proche de Patrice Talon, autant dire le président bis. Prenant ces réquisitions, le ministère public a entendu apporter dans un premier temps des réponses claires à la quête légitime de vérité de ses compatriotes. 3 questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Le projet est-il réalisable ou réaliste? Les infractions poursuivies sont-elles constituées en droit? D'abord, un bref rappel des faits ayant abouti à l'arrestation des 2 principaux prévenus, leur mise sous mandat de dépôt, leur mise en accusation, toute la procédure ayant conduit à leur comparution devant la session criminelle pour être jugés. Même si le plan d'intervention n'a jamais été révélé, le ministère public y voit une séparation étanche des rôles entre les acteurs. Et pour ceux qui doutent de la possible commission de cette infraction, Mario Metonou plonge la Cour et l'assistance dans un bref rappel de la période sombre post-indépendance du Bénin, faite de coups d'État sans effusion de sang. Toute chose qui montre qu'il est bien possible qu'un militaire fasse un coup d'État et transfère le pouvoir à des civils, même si, reconnaît-il, le colonel a déclaré à la barre ne jamais remettre le pouvoir à ses commanditaires si le coup avait eu lieu. Le ministère public fera également référence aux coups de force dans la sous-région, notamment au Niger et au Gabon, pour relever que ces coups sont l'œuvre de personnes qui gravitent dans l'entourage immédiat du chef de l'État. Des exemples qui, selon le poursuivant, dissipent tout doute sur l'impossibilité de commettre un tel forfait. Venant aux infractions poursuivies devant la Cour, le ministère public souligne l'absence d'éléments probants, absence d'intention criminelle, absence d'actes significatifs pouvant retenir les 3 accusés Crépin Adibekun, Corneille Baguidi et Ganiou Sanoussi dans un quelconque lien de commission de crime. Il va requérir pour eux leur acquittement. Évoquant la seconde catégorie des accusés, le ministère public s'est voulu assez méthodique en relevant pour chaque infraction des éléments constitutifs. Complot contre la sûreté de l'État. Ici, la volonté de commettre, la planification de l'infraction, l'exécution ou la consommation suffisent pour que l'infraction soit constituée, a-t-il ajouté. Il tient pour probant les actes préparatoires, absence de désistement,
volonté résolue de concrétiser l'acte, comportement dangereux susceptible de produire un fait dommageable, acte matériel qui se traduit par la résolution de commettre le crime même. Même si, souligne-t-il, Oswald Romeki n'a pas reconnu les faits, le ministère public pointe certaines dates qui déterminent une succession d'actes matériels dans le temps. Acte de générosité accru à l'égard du commandant de la garde républicaine, cadeau de 5 millions de francs CFA, ouverture d'un compte dans les livres de NCA Assurance Prestige en Côte d'Ivoire et la fourniture de moyens matérialisés par la remise du $1,5 milliard cette nuit-là à son domicile. Le ministère public note une variation de déclaration de Oswald Romeki relativement à la provenance des 10 fonds. Économie et petits investissements, des sous transmis par Roch Nyeri pour dynamiser les structures de OB26, des variations que le poursuivant dit bien comprendre suite à l'enquête sur le patrimoine de Oswald Romeki, lequel n'a pas une telle surface financière. Revenant sur les comportements suspects cette nuit de leur interpellation, le ministère public y note une volonté d'agir en toute discrétion, loin de tout regard suspect, éloignement des agents de sécurité en poste à son domicile, interdiction de renseigner le registre des visiteurs, lui-même étant disposé à ouvrir le portail pour recevoir ses invités. Puis du véhicule acheté et non encore payé dont la plaque d'immatriculation a été enlevée et remplacée par un autocollant falsifié. Toute chose qui concourt, selon Mario Metonou, à couper tout lien entre Oswald Romeki et l'objet même du crime. Sur l'implication de Bokor Olivier dans ce complot contre la sûreté de l'État, Mario Metonou s'y est résolu à travers 3 actes majeurs. Qui a intérêt? Qui en a les moyens? Qui a financé? Et répondant à ces questions, le ministère public retient toutes les actions de Oswald Romeki concourent à faire accéder au pouvoir Olivier Bokor. Il se fait fort du constat qu'une partie des sommes retrouvées chez Oswald Romeki provient des retraits opérés pour le compte de Olivier Bokor. Une somme de 600 millions de francs CFA d'un compte de l'entreprise de Roch Nyeri pour le compte de Olivier Bokor. Paiement liquide de 250 millions de francs CFA retirés ce jour même au Togo pour le compte de Olivier Bokor est contenu dans la somme retrouvée chez Oswald Romeki. Une série d'actes qui concourent, selon le poursuivant, à faire de Olivier Bokor le bénéficiaire direct et indirect de ce complot contre la sûreté de l'État. Sur le cas de Roch Nyeri, en fuite dès l'ouverture de l'enquête, le ministère public relève que les déclarations des 2 accusés le placent au cœur des actions. Aucune suite au mandat d'arrêt décerné contre lui, à l'arrêt de mise en accusation, encore moins à la convocation notifiée à son domicile de comparaître devant la Cour. Se fondant sur les dispositions des articles 336, 311, 193 et 194 du Code pénal, il requiert la condamnation des accusés Olivier Bokor et Oswald Romeki à 10 ans de réclusion criminelle, 20 ans pour Roch Nyeri avec une amende de 1,5 milliard chacun. Passé les réquisitions, les accusés ont eu le dernier mot. Ganiou Sanoussi dit remercier la Cour et faire prochainement attention. Corneille Baguidi se déclare non coupable. Ugadi Bekoun, mon destin est entre vos mains, je me remets à votre sagesse. Oswald Romeki, remerciant le ministère public pour ses réquisitions, a tenu à faire quelques clarifications. Je n'ai pas besoin d'être riche pour être généreux. Le colonel oublie que nous nous soutenons en tant que frères. Je demande à la Cour de rechercher à visualiser l'enregistrement des images à mon domicile. Dans ce dossier, j'ai dit la vérité, mais je sais que parfois le pouvoir mange ses propres enfants par concours de circonstances. Il faut savoir prendre les choses sportivement dans la vie. Olivier Bokor, je ne renierai point le ministère public. Pas de haine dans mon cœur. Ne me condamnez pas par déduction. Le procès ne peut être celui de la pauvreté contre la richesse. Relatant les conditions de son arrestation, il déclare « Alors que j'étais en séjour au Maroc et que je devais revenir plus tard, j'ai dû écourter mon séjour pour être au Bénin lundi 22 septembre à 1h du matin. Aucun acte pouvant justifier de l'urgence de mon retour. Toute la journée du 23 septembre. Ce n'est qu'à 2h du matin, ce 24 septembre, que mon frère passe un appel m'invitant chez lui et me voici devant vous. Je suis innocent. Je n'ai pas besoin d'intermédiaire pour comploter avec le colonel. Je suis du système, je sais et je sais. Ce procès est pour l'histoire. Ne soyez pas indifférents lors de votre délibération. Rien n'est éternel, sauf Dieu.
Le verdict prononcé, Gani Sanusi, Corneille Baguidi et Hugues Adibekun recouvrent leur liberté après les formalités administratives pénitentiaires. Quant à Olivier Bokor, Oswald Romeki, il dispose de 15 jours pour faire appel de cette décision, Roch Nyeri étant condamné par défaut.